mal. Bonjour, j'espère que vous allez bien et j'espère surtout qu'au niveau de la luminosité c'est nickel parce que j'ai déjà filmé cette vidéo, mais le souci étant c'est que ces derniers temps, bah oui, on est en octobre, donc du coup forcément niveau lumière c'est pas trop ça, et je trouvais que ça rendait vraiment genre trop dégueulasse au niveau du rendu de la vidéo. Trop, l'image était trop sableuse, enfin je sais pas comment vous expliquer, c'était vraiment moche. Genre on voyait aucun détail derrière, c'était vraiment tout flouté, enfin bref, je vous épargne dans les détails. Donc je me suis dit pourquoi pas vous partager aujourd'hui l'achat que j'ai fait tout récemment. Donc on va dire que c'est un achat qui a été mûrement réfléchi parce que ça fait un mois que j'hésitais à acheter, à l'acheter en fait. Donc je vais arrêter le suspense et je vais vous parler de chaussures, donc plus précisément d'une paire de baskets. Alors, à savoir que de base, je suis quelqu'un qui n'aimait pas les baskets, oui, parce qu'il y a il y a que les cons qui changent pas d'avis comme on dit. Et c'est vrai qu'au départ, je n'aimais pas les nanas qui mettaient des robes plus ou moins bien de fête ou des choses comme ça, des jolies robes, on va dire, et qui venaient casser avec des baskets. Je trouvais ça vraiment moche et je comprenais pas ce concept du tout. Et avec le temps, je me suis dit, ah finalement, c'est pas aussi laid que ça, surtout quand on arrive à trouver la bonne paire de baskets, parce que oui, toutes les baskets, je trouve, ne vont pas avec les robes, et toutes les robes ne vont pas avec les baskets. Il faut savoir qu'il y en a beaucoup qui mettent genre les baskets, genre ils vont faire leur running avec, et ils mettent des jolies robes avec, et je trouve que non, c'est moche quoi, enfin pour moi, hein, chacun les goûts, mais moi je trouve que c'est pas joli du tout. Mais bon, il faut de tout dans un monde, on n'a pas tous les mêmes goûts, et encore heureux. Et du coup, ma première paire de baskets, ça a été les Converse, parce que je trouve limite que c'est pas des baskets quoi. Je trouve que pour un rendu rock and roll, je trouve que ces baskets là, elles sont juste sublimes. Et c'est pour ça que j'ai opté pour cette paire de baskets. Donc moi je l'ai pris en noir, toute simple, noire et blanche. Et je trouve que ça se porte vraiment avec tout, quasiment. Et j'ai vraiment kiffé ces chaussures-là. Ensuite, ma deuxième paire de chaussures, ça a été quelques années plus tard. Je crois que j'ai dû les acheter, si je vous mens pas. Je les ai achetées en 2018, donc c'est quand même tout récent, on va dire. Et ça a été les Stan Smith de chez Adidas. Et je trouvais qu'elles étaient sublimes, portées sportwear, pour casser justement avec une robe. Et je trouve qu'elles vont vraiment avec. À cette époque-là, vous aviez les Adidas Superstar où c'était la mode, mais j'aimais pas trop l'effet coquet sur le devant de la chaussure. Au niveau des orteils, je trouvais ça pas très joli. Ça faisait genre chaussures de golf. J'ai attendu, je crois, tout juste un an pour racheter des baskets. Et à cette époque-là, c'était la mode. Et ça l'est encore d'ailleurs. Des Puma, mais version Cali. Et j'ai opté pour ces chaussures-là parce que je trouvais le côté... Mais moi, c'est les Puma Cali version sport. Et les versions sport, c'est celle avec la semelle compensée. Et c'est là où il y a eu l'entre-deux de la mode aussi avec les Nike Air Force One avec la semelle compensée. Et en fait, je pense qu'ils ont dû copier sur les Nike, ou je sais plus qui a copié qui. Mais du coup, les deux étaient quasiment pas à l'identique, mais le même style, on va dire. Et donc, du coup, moi, j'avais pas envie de faire comme tout le monde et de prendre les Nike, parce que les Nike, c'est vraiment genre la paire de baskets qu'on voit partout. Et du coup, j'ai opté pour les Puma Cali, mais il y avait une multitude de coloris. Et j'ai mis plus, bah, je crois, un mois aussi à, à craquer sur
un coloris que j'aimais bien et du coup j'ai opté pour les asymétriques. J'ai eu envie de me racheter une paire de baskets mais qui faisait un petit peu lifestyle, vraiment un peu plus sportwear mais pas genre comme si j'allais courir. Et on va dire une paire de baskets où on est plus à l'aise dedans et vu que j'ai des problèmes de pied, voilà, j'avais pas envie de basket où c'est le côté raide en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais dans les Puma Cali et dans les Adidas, je trouve que c'est une matière raide vu que c'est du cuir et les semelles c'est pas fou et je trouve qu'au niveau de la semelle il n'y a pas non plus comment dire, genre quand on marche avec les Puma Cali ou les Stan Smith, pardon, quand on marche avec, surtout que moi je suis quelqu'un, même au boulot, voilà, si vous avez l'habitude de marcher, d'être tout le temps debout, je trouve que niveau maintien de la semelle, au niveau des chocs, je ne saurais pas trop vraiment vous expliquer, j'ai perdu le mot en plus. Je trouve que c'est pas le top et on a tendance à avoir vite mal au dos et j'avais envie d'une paire de baskets où on se sent bien dedans dans la journée en fait et que quand on marche il y a un peu comme des suspensions quoi, je serais pas, ça m'embête parce que j'ai perdu le mot alors que je l'avais il n'y a pas si longtemps et du coup ça me saoule. Et donc du coup bref, j'ai cherché pendant longtemps une paire de chaussures et c'est vrai que la marque New Balance m'intéressait énormément et il y a une multitude de coloris et vous avez une multitude aussi, vous avez différents modèles, donc vous avez les New Balance 574, vous avez les 996, les 360, je sais même plus, j'ai pas envie de vous dire des bêtises, mais voilà, vous avez plusieurs modèles et certains modèles en fait ont juste un petit truc qui change en fait et c'est pas grand chose. Et donc du coup j'ai regardé et j'ai trouvé les 574 donc qui était juste sublime. J'aimais bien en fait le style de cette basket là et c'était enfin New Balance c'est quand même une marque de chaussures qui est quand même assez répandue. Alors juste pour vous dire, en fait, c'est une marque qui a été créée en 1988. Je ne suis pas une professionnelle de basket, hein. Ce qu'on va faire, c'est juste les tests, le test de la New Balance, donc celle que j'ai achetée, si ça vous intéresse. Parce que je sais que moi, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube justement pour avoir les tests de cette paire de baskets. Le souci, c'est que c'était beaucoup en anglais et il n'y avait rien du tout quasiment en français. Et je me suis dit, pourquoi pas faire moi un test en français de cette paire de baskets pour si éventuellement vous posez des questions sur cette marque et que vous hésitez à prendre cette paire de baskets. Bref, j'ai dit trop de fois basket, je crois. Donc, elle a été créée en 1988 et rééditée il y a peu. Et celle que j'ai achetée, donc les 574, c'est un mélange entre les 575 et les 576. Donc les autres, c'est des 373 et vous avez les 996, les 452, etc. Je crois qu'il y a au moins 5 modèles différents, 5-6 modèles différents. Donc voilà celles que j'ai achetées. Donc elles étaient en promo, de base elles coûtent 100 €. Je les ai eues à courir. Je ne sais pas, je crois pas qu'elles sont encore dispo sur le site internet, mais elles sont, moi je les ai eues en magasin et je sais qu'en sur le site internet je ne les ai pas trouvées. Elles existent en beige mais elles sont pas en promo. La couleur que j'ai prise, elle était en promo en fait. Donc voilà les 574, elles sont juste sublimes. Si je me trompe pas, sur les 393 où vous n'avez pas en fait ce détail de bande là où vous avez marqué en fait New Balance, donc NB, juste ici, qui fait en fait un petit rappel de la couleur qui entoure le N. Et je trouvais ça, c'est subtil, c'est des détails, mais je trouvais ça hyper joli. Je trouve qu'elles sont vachement bien travaillées
subtilité de couleur. Donc vous avez tout ici qui est en daim. Ici c'est en tissu, là c'est en, on va dire, sorte de liège en fait, un peu juste ici. En cuir derrière, ici c'est en caoutchouc, là également. Donc c'est vraiment genre bimatière, version tissu et version cuir. Au niveau de la semelle, voilà ce que ça donne. Au niveau de la légèreté de ces baskets, parce que oui, je trouvais que par rapport au Puma Cali et au Adidas, j'avais envie d'une paire de chaussures qui soit légère et où on se sent bien au niveau confort. Et je trouve que celles-ci, niveau légèreté, elles sont vraiment pas lourdes du tout. Elles ont un très très bon maintien au niveau du pied. Et voilà, après il existe plus légères, ça je sais. Mais celles-ci franchement, elles sont à l'entre-deux et c'est ça qui est plutôt pas mal. Ensuite, niveau pointure, je fais du 35, mais moi j'ai pris du 36. J'ai entendu qu'apparemment ça taillait petit. Donc du coup, je me suis dit, je vais prendre du 36. Si vous êtes intéressé, allez les essayer parce que selon votre pied, ça va changer en fait. En fait, le souci, c'est que le 36 est quand même un chouïa grand pour moi. Je pense que le 35,5 aurait été nickel. En fait, quand ils disent que ça taille petit, c'est au niveau de la finesse, en fait, au niveau de la largeur du pied. Donc c'est une chaussure qui est assez fine au niveau du pied. Et si vous avez un pied qui est assez carré, assez large, là oui, pour le coup, je vous conseille de prendre une pointure en plus. Mais dans tous les cas, faites pas des bêtises, allez directement en magasin pour les essayer. De toute façon, il n'y a pas mieux. Et si vous les achetez sur internet, vous les achetez sur internet, mais le mieux c'est d'aller les essayer. De toute façon, je vous ferai une petite vidéo à la fin pour vous montrer au niveau sur le pied ce que ça donne un petit peu. Parce que c'est vrai que moi, quand je les ai vus sur internet, je me suis dit le bout de la chaussure fait vachement gros, ça fait trop sport et moi je cherchais vraiment une paire de chaussures qui fait quand même assez sur les entre-deux, ni trop sport, ni trop classique non plus. Je voulais vraiment quelque chose à l'entre-deux. Et c'est vrai que sur le site internet, je les trouvais vraiment trop grosses. Et quand je les ai essayées, franchement, ça n'a rien à voir. Elles sont vraiment fines au final, comparées aux Puma Cali qui font assez grosses. Je trouve que ça féminise bien le pied et elles sont vraiment très jolies. Franchement, si vous hésitez, je ne peux que vous les recommander parce qu'elles sont top. Je les ai déjà essayées, j'ai déjà marché toute une journée avec. Au niveau de la semelle, donc c'est pas une semelle à mémoire de forme, donc la voici. Vous pouvez facilement la changer, il y a largement de la place. Si vous avez des semelles orthopédiques, normalement vous ne devriez pas avoir de soucis. Mais j'ai pas envie de me tromper, de toute façon je vous dirai peut-être éventuellement plus tard si ça vous intéresse. Je suis censée, enfin c'est même pas censé, je dois porter des semelles orthopédiques. Donc je vous dirai si ça rentre là-dedans. Parce que oui, je pense que ceux qui ont des semelles orthopédiques savent que c'est un point très négatif et c'est très chiant pour trouver des baskets après parce que généralement selon le problème que vous avez au niveau du pied, des fois vous avez des semelles épaisses et c'est vraiment galère à mettre sur toutes les baskets. Donc vous êtes assez réduit dans le choix des baskets, ça c'est le souci. Sur mes Puma Cali, je crois, ou sur mes Stan Smith, je sais plus, j'ai une semelle plus épaisse que sur les New Balance parce qu'elles sont à mémoire de forme et celles-ci pas du tout, mais comme je vous dis, vous pouvez les remplacer, ça s'achète individuellement. Même avec ces semelles-là, franchement, je trouve qu'il y a un confort de ouf. Il y a un appui au niveau de la marche qui est vraiment sympa. Après, en termes de prix, l'avantage c'est qu'elles sont pas hyper chères, c'est-à-dire que vous avez les Nike Air Force One qui sont au moins à plus de 120 balles et qui sont certes très magnifiques, mais hyper chères. Je me verrais pas mettre ce genre de prix dans une paire de chaussures. Généralement, vous en trouvez vers entre, allez on va dire
70 € et 90 € mais pas plus cher, et c'est ça qui est vraiment pas mal, c'est que en termes de prix et de qualité c'est le top. Si vous êtes quelqu'un qui a tendance à être tout le temps debout et à marcher souvent, je peux vous les recommander parce que franchement c'est des baskets qui en vaut largement le coup. Je pense que j'ai fait le tour par rapport à ces baskets là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. De toute façon, je vous y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. J'espère que la vidéo vous aura plu et de toute façon on se retrouve très prochainement dans une autre. D'ici là, prenez soin de vous et je vous embrasse. À bientôt.